Bonjour, je m'appelle Émilie, je suis démonstratrice Stampin' Up indépendante et bienvenue chez Amy Création. Aujourd'hui, je voulais vous montrer la carte de remerciement que je donne à toutes mes clientes qui ont passé une commande au mois de novembre. Donc, pour faire cette carte, j'ai utilisé le jeu d'étampes Éclosion de pensée, donc la fleur et les branches ici. Et je ne sais pas si vous voyez bien, pour tout autour ici, ça fait comme un effet vieilli. Donc, j'ai utilisé le jeu d'étampes Timeless Textures qui contient donc plein d'étampes d'arrière-fond qui sont assez sympathiques. J'ai utilisé les couleurs Sable du Sahara pour ma carte de base et pour ma plante ici. J'ai utilisé Fleurs de cerisier pour la deuxième couche de papier cartonné et puis pour mes fleurs que j'ai découpé avec les Framlit qui sont assortis à Éclosion de pensée et je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais je le mettrai sur le message de mon blog, vous aurez toutes les informations. Donc, pour faire cette carte, je vais commencer par finir la deuxième fleur. J'en ai déjà fait une pour avancer un petit peu le travail. Puis je voulais vous montrer cette carte-là en particulier parce que j'offre une carte à toutes les personnes qui ont commandé avec moi pour les remercier de leur fidélité. Et puis aussi, je voulais vous montrer comment, sans que ça se voit, en fait, on peut utiliser moins de carton. Donc là, j'ai mon carton fleur de cerisier, donc ça va aller comme ça. Sauf que ce qui est en dessous du blanc, là, on ne le verra plus jamais. Donc, on peut très bien aller chercher notre fleur dedans. Donc, j'en ai déjà prédécoupé une, mais là, pour vous montrer, je vais en découper une deuxième. Donc, j'ai mon carton, puis j'ai mon sandwich. Donc, j'ai la plaque magnétique et la plaque de précision. Je vais aller mettre ma fleur, je vais aller mettre ma plaque transparente par-dessus et je vais rouler. Alors, par manie, j'aime bien le faire deux fois pour être sûr que ça a bien coupé parce que c'est des étampes délicates. Et voilà, mon carton est resté collé. Donc, ça, c'est bon. Puis après, j'ai juste à venir ici. Oups! Il y en a partout, des petits morceaux. Puis voilà, ma fleur, vous avez vu, 3 secondes et c'est terminé. Donc ça, c'est beau. Puis si je replace pour vous montrer, ben on verra rien. Donc j'ai oublié de préciser, ça c'est carton de base, donc ça c'est 4,25 par 11, rainuré à 5,5. Puis quand je fais mes bordures, moi j'aime bien enlever 1/4 de pouce. Donc du coup celui-ci ça fait 4 par 5,25 et le carton blanc ça va être 3,75 par 5. Donc là, je vais prendre mon carton blanc, puis je vais venir faire le tour. Donc, avec mon encre fleur de cerisier, je vais mettre juste un brouillon. Je sais que j'ai déjà un bon apron en dessous, mais je veux le garder propre pour les vidéos, alors je vais étamper là-dessus parce qu'en fait, c'est pas une couleur très très foncée, mais je veux la rendre quand même un peu plus pâle. Donc, je vais aller ici mettre de l'encre, mais je vais aller quand même une fois à côté, puis après je vais venir faire ma bordure. Donc c'est subtil, mais c'est c'est ce que je veux. Donc là tout le long. J'ai fini mon tour. Voilà. Je vais finir de fermer ma fleur de cerisier. Mettre ça un peu plus loin.
Et maintenant, je vais prendre mon encre Sable du Sahara. Et je vais venir prendre ma grosse étampe de feuillage et de fleurs. Puis je vais venir ancrer. Je mets bien tout partout. Puis je vais aller mettre ça ici au milieu. J'essaie d'appuyer uniformément. Donc l'encre elle aille bien. Voilà. Maintenant, je vais aller coller mes fleurs. Donc il y en a une que j'aime bien coller ici dans ce rond ici, en visant le rond. Puis l'autre, je vais aller la coller en dehors, ici. Donc, je vais utiliser ma colle de précision. Parce que pour les petites choses comme ça, c'est sympa. Puis, elle est transparente. Donc là, j'aime bien la maintenir un petit 5 secondes pour être sûr qu'elle ne décolle pas. C'est sûr que ça ne me dérange pas vraiment d'avoir les doigts collés là. Je colle un petit peu. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop ça dès qu'il y a un petit peu de colle, mais moi un petit peu de colle ça ne me dérange pas. Je vais aller reprendre mon carton rose. Puis là en arrière, avec ma colle liquide Tombow. Je fais juste le tour parce que je ne vais pas mettre de la colle là où j'ai fait des trous. Donc ce sera largement, ça va bien coller. Ici. Puis je vais coller ça sur mon carton Sable du Sahara. Pour finir, je vais mettre une petite touche de forme laquée dans le centre de mes fleurs. La plus petite va parfaitement à l'intérieur, c'est fou. Puis la plus grande, ben, elle va par-dessus, puis elle tient bien aussi. Voilà, donc j'ai pas mis de sentiments celle-là, puisque j'aime bien faire, là, je n'ai pas fait dans celle-là, mais dans celle-là, c'est que j'aime bien mettre un petit post-it pour remercier les dames de leur commande. Puis pourquoi je mets un post-it comme ça? Ben, on peut l'enlever, puis on peut réutiliser la carte pour l'offrir à quelqu'un d'autre. Ben, j'espère que cette carte vous a inspiré et n'hésitez pas à commander avec moi. Vous aurez d'autres cartes ou si vous commandez avant la fin du mois de novembre, ben, vous aurez certainement ce modèle-là dans votre petit paquet. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.